Le grand débat sur Africa numéro 1. Grand débat aujourd'hui avec une question. 50 ans après l'indépendance, quel est l'avenir du franc CFA? Je pense que le plus grand bien que Abdoulaye Wade et ses pairs peuvent rendre aux Africains de la zone franc CFA, c'est de détruire le plus tôt possible le franc CFA. Et en lieu et place, mettre une monnaie typiquement africaine, faite par les Africains et pour les Africains. Parce que le franc CFA, comme dit son nom, le franc des colonies françaises d'Afrique, est une propriété à part entière de la France. Moi, j'ai envie de parler plutôt d'un cinquantenaire du sous-développement. Puisque quand on regarde bien, effectivement, nous n'avons pas l'indépendance monétaire ni économique. Nous n'avons pas l'indépendance financière. Et je crois que l'Afrique, en tout cas ces pays de la zone franc, sont aujourd'hui le dernier bastion de toute l'histoire de la colonisation à avoir gardé ce boulet qui traîne comme je sais pas moi, une épée de Damoclès sur la tête. C'est terrible. Le franc CFA, jusqu'à une date récente, n'est même pas enseigné en sciences économiques des différents pays d'Afrique. Si le franc CFA n'est pas enseigné dans les pays d'Afrique francophone, ce n'est pas non plus en France. La deuxième question, en fait, c'est de savoir s'il suffit comme ça pour nos États de se lever un matin et de décider de frapper leur monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments économiques qui doivent soutenir cette économie? Et que si nos chefs d'État prennent le pas au jour d'aujourd'hui pour avoir une monnaie africaine, on va dire, ou des monnaies locales, c'est parce qu'ils se disent que bon, les économies de nos États sont encore trop fragiles. Et les Maghrébins, ils ont été colonisés aussi, ils ont leur monnaie, mais la France a choisi les parties de l'Afrique où elle peut tirer assez de profit pour créer cette communauté monétaire. Eh bien, on ne peut pas dire aujourd'hui que les Africains n'ont pas la capacité de créer leur monnaie. On a connu l'union monétaire avant l'euro. Certains pays ont essayé de sortir de la zone CFA et ils sont revenus. Oui, on peut citer, c'est le cas du Mali, avec Modibo Keïta en 1962. Et la Guinée. Bon, quelle Guinée? La Guinée-Conakry aussi, quand même. Bon, on va rester avec le Mali, parce que là, ça ne souffre d'aucun doute. D'accord. Le problème du franc CFA, et c'est ce compte d'opération. Ce compte d'opération qui fait que les pays africains sont obligés chaque année de verser 50% de leur devise au trésor français. Et la France utilise ces devises pour faire la spéculation et pour faire une politique africaine de développement. Je pense que tout le problème c'est là. Donc je voulais avoir des renseignements de précision comment faire pour que les pays africains sortent de ce problème de compte d'opération qui est passé de 65 maintenant à 50%, mais toujours c'est de l'argent africain qui est déposé dans le trésor français. Mais tout simplement, je voulais dire, l'Afrique n'a pas le courage, du moins nos dirigeants n'ont pas le courage, parce que ces monnaies CFA, comment dirais-je, c'est un support pour leur pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ce sont ceux qui dévaluent franc CFA. Il ne faut pas en vouloir à la France, parce que c'est nous qui soutenons cet argent. Les milliards qu'ils ont dans nos pays, ce sont des fonctionnaires qui sont des milliardaires chez nous. Comment voulez-vous créer une monnaie qui peut être viable? Évidemment, quand on dépose ces sommes des milliards et des milliards, exemple, vous-même, on vous donne, par exemple, 12 000 milliards, comme vous n'êtes pas fou, vous allez donner ça à un banquier. Et si le banquier vous rémunère pour 1% seulement, au bout d'un an, ça vous fait 120 milliards. Ce sont ces intérêts-là que la France prend pour aller endetter les pays africains en disant « je viens vous aider ». C'est-à-dire, par exemple, sur les 120 milliards, peut prendre 20 milliards et prête ces sommes à 4%, 5%, à des taux dits concessionnaires, etc. Où est-ce qu'on fabrique le franc CFA? Le franc CFA se fabrique à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est que lorsque il y a les 3 banques centrales qui sont dirigées, en fait, par les Français, lorsque quelqu'un veut entreprendre en Afrique francophone, par exemple, vous avez un projet bancaire, vous voulez 200 millions, l'ordre doit venir de Paris. Parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des exécutants. C'est ce qu'il faut surtout comprendre.
tout simplement parce que j'ai attendu un monsieur tout à l'heure qui doute de la capacité des pays africains à prendre en main leur propre monnaie. Je pense que ce monsieur devait avoir l'âge de mon père, par exemple, et je pense que si vous êtes un compétiteur, vous ne devez pas être déjà dans votre tête avant le départ, avoir autant de, comment dirais-je, de manque de confiance en soi. Donc c'est un système où les Africains donnent des armes puissantes à la France pour se faire esclavagiser financièrement. Couturier en est sorti. Sylvanus Olympio du Togo voulait en sortir aussi, faut le dire. Malheureusement, il a été assassiné. Tous ceux qui, effectivement, ont fait des efforts pour contester ce système-là, ils ont eu un coup de bâton. Si le Mali de Modibo Keïta est sorti du franc CFA, évidemment, il avait eu raison très tôt. Parce que je dis, l'indépendance politique et la souveraineté monétaire sont les deux faces de la même médaille. À partir du moment où nous maîtrisons notre banque centrale, nous maîtrisons nos banques commerciales. Si nous maîtrisons nos banques commerciales, nous maîtrisons tous les circuits financiers. À partir de là, les microcrédits seront, comment on appelle, démocratisés et chaque Africain pourra entreprendre. Et c'est comme ça, on va combattre avec efficacité la pauvreté.